Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous ce matin. Que la force de l'Éternel soit ton partage. Que toutes les portes fermées te soient grandement ouvertes. Toutes les portes barricadées soient grandement ouvertes pour toi. Et que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Que Dieu soit ton appui dans tous les milieux où tu iras. Que l'Éternel soit ton rempart. Que l'Éternel soit ta forteresse. Que l'Éternel soit ta haute retraite. Que l'Éternel soit ton libérateur. Que l'Éternel soit ton rocher. Que l'Éternel soit ton refuge. Reçois la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, bien-aimés. Alors nous allons voir un thème qui est vaste, mais on va un peu raccommoder, c'est-à-dire on va écourter, parce que c'est un thème qui est approprié pour les séminaires, pour les enseignements. Mais bien aimé, ce thème est tellement important que je profite en ces lieux pour que vous saisissiez encore ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. On va parler du jeûne et de la prière. Le jeûne et la prière. Donc, la semaine passée, là, que nous venons de passer, l'église devait être en jeûne et en prière pendant 3 jours. Mais certainement, les gens ne sont pas venus tel qu'il fallait. C'est sûr que beaucoup n'étaient pas informés à cause de ce qui s'est passé le dimanche. Mais il y a aussi ceux qui étaient informés. Mais bien aimé, c'est un thème capital pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 58. On peut lire à partir de 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Bien aimé, ici, Dieu montre comment nous devons jeûner. On ne jeûne pas pour se disputer. On ne jeûne pas pour se chamailler. On ne jeûne pas pour être des ennemis. Mais nous jeûnons pour rechercher Dieu. Alors nous devons avoir des bonnes dispositions. Des bonnes dispositions dans le Seigneur. Alors le jeûne, quand on regarde sa définition, c'est se priver de nourriture. C'est refuser de manger. C'est s'abstenir de façon délibérée de la nourriture, dans le but de se consacrer à la communion profonde avec Dieu. Une communion avec le Seigneur. Et de renouveler la puissance spirituelle. Mais dans la prière. Le jeûne est toujours accompagné de prière. Quand nous jeûnons sans prier, c'est comme nous sommes en train de crever de faim. Or, on crève de faim devant une personne. Quelqu'un peut être en prison. Il se dit que tant qu'on ne me sort pas de ce lieu, je ne vais plus manger. Mais il ne priera pas. Mais il n'a pas mangé toute la journée. Mais il a fait la grève de la faim. Donc jeûner, c'est prier. Amen. Jeûner, c'est accompagner
Le jeûne de la prière. Alléluia. Amen. Et bien aimé, celui qui doit jeûner doit être dans les bonnes dispositions. Quelqu'un qui est malade, on ne peut pas le forcer de jeûner. Alléluia. S'il est sous traitement, on ne l'encourage pas. Mais lui-même, il peut faire un jeûne à sa manière, en réduisant, bien aimé, sa ration. Il peut jeûner. Il peut jeûner. Dans le jeûne, la personne qui jeûne, bien aimé, se sent comme limité maintenant. Il a tellement prié, il a tellement demandé à Dieu, mais il se rend compte qu'il faut changer de tactique, il faut changer de manière. Alors on demande l'intervention surnaturelle de Dieu. Dieu doit intervenir de façon surnaturelle. On va obliger Dieu à agir. Mais dans le jeûne et la prière, on oblige Dieu à intervenir pour un problème dont la solution tarde à venir. On supplie l'Éternel pour qu'il se souvienne de toi, pour qu'il se souvienne de ton problème, qu'il se souvienne de sa situation. On doit supplier Dieu. Et j'ai dit tantôt que le jeûne, c'est comme quelqu'un qui fait l'aristo. Bien-aimé, renseignez-vous auprès des parents, auprès de certaines personnes qui ont pu faire des grandes réalisations. Ils vont vous dire s'il a pu s'attraper une parcelle parce qu'il avait fait une risto. Sans prendre de crédit, mais il est dans une risto. Et à la fin, il a eu une somme importante pour s'acheter une parcelle, pour s'acheter une maison, pour s'acheter une voiture. C'est dans l'aristo. C'est pourquoi ce n'est pas surprenant. Quelqu'un qui ne vend que les arachides de 100 francs peut s'acheter une parcelle. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vend les poissons au marché peut s'attraper une parcelle et une voiture. Parce qu'il est dans un circuit qui le permet de faire la réserve pour réaliser les grands projets. Mais c'est de la même manière avec le jeûne. Quand nous jeûnons, c'est ce qui se passe. Quand tu pries, c'est comme quelqu'un qui mange au quotidien. Il a son salaire, si c'est 100 000, si c'est 200 000, il vit au quotidien. Il ne serre pas encore la ceinture. Mais dès lors que c'est le jeûne, la ceinture est serrée, il regarde au but. Moi, cette année, il me faut une parcelle. Moi, cette année, il me faut une voiture. Moi, cette année, il faut envoyer les enfants à l'étranger. Alléluia. Il faut serrer la ceinture. C'est comme ça avec le jeûne. Tu as assez d'énergie pour provoquer, bien-aimé, que l'Éternel puisse déployer sa puissance dans tes projets et dans ta vie. On oblige Dieu à intervenir de façon surnaturelle. Bien-aimé, il faut saisir. Tu peux avoir un gros salaire, mais bien aimé, si tu n'es pas organisé, s'il n'y a pas de discipline, tu vas vivre au quotidien. Alléluia. Amen. C'est ainsi j'ai rappelé au culte, premier culte. Il y a un papa qui a vécu avec nous à Wenze, un jardinier. Mais bien aimé, ce monsieur-là s'était attrapé une parcelle dans la rue Mboko. Alléluia. Mais à l'époque, il n'avait que son vélo pédalé. Les gens disent, ah, mais le papa là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est un jardinier. C'est normal. Ce monsieur-là, c'était bien organisé. Et il était dans des tontines partout. Et il a réussi à avoir une parcelle. Et après, il a laissé le vélo pédaler. Quand il a eu la voiture, les gens ont eu peur. Il dit jardinier. Oui, jardinier. Alléluia. Il a emmagasiné assez de force pour regarder loin. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, bien aimé, nous devons jeûner.
Je vous encourage à jeûner, à être des hommes et des femmes qui doivent jeûner, qui doivent prier pour rechercher la face du Seigneur. Mais quand on veut jeûner, il faut quand même une préparation. Ça ne doit pas se faire de façon brutale, mais informer en avance le Seigneur, le jour que tu vas jeûner, le temps que tu prendras, le sujet de tes prières, et tu dois demander la force à Dieu qui te donne la force pendant que tu dois jeûner, que tu arrives jusqu'au bout, que l'Éternel puisse m'aider à aller de l'avant. Quand tout ça tu as informé au Seigneur, le jour J, tu peux maintenant rentrer. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. Parce que quand on a décrété le jeûne, il y a eu des bien-aimés qui ont dit, ah, mais moi je viens d'arriver, comment je peux faire? Amen. Je l'ai donné ce texte-là. Ésaïe 58. Ma soeur va lire ce texte. Alléluia. C'est important, bien-aimé. C'est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Le jeûne doit être un vécu. Un vécu doit être dans notre quotidien. Vous savez, il y a des pays comme le Cameroun. Jusqu'en 2009, chaque mercredi, ils priaient pour la nation. Jeûne et prière. Alléluia. Mais là, je n'ai pas trop vérifié. Jusqu'en 2009, eux, ils priaient et ils jeûnaient pour leur pays. Chaque mercredi. Chaque mercredi. Que Dieu agisse dans le pays. Que Dieu intervienne. Et bien aimé, dans notre vécu, nous devons nous donner des efforts. Par exemple, là où j'ai vécu dans la rue Loufou, quand nous sommes arrivés en tant que locataires, quand je suis arrivé, là où j'avais remplacé le pasteur, on m'a dit ici dans cette parcelle, on jeûne chaque jeudi. Amen. Amen. Chaque jeudi, dans cette parcelle, les gens doivent jeûner. Et moi aussi, quand je suis arrivé, je suis rentré dans la danse. Amen. Mais ce sont des réserves. Alléluia. Est-ce que ce ne sont pas des économies? Hein? Tu donnes par exemple 5 000 francs du marché. Ce jour-là, c'est un jeûne. Ce n'est pas une épargne. Amen. Alléluia. C'est une réserve. Alléluia. Aucune marmite au feu. Ce jour-là. Et Dieu s'intéresse à ses enfants qui agissent de telle manière. Mais on est des chrétiens, on a du mal à décider. Une famille chrétienne, ils n'ont aucun jour ils jeûnent. Aucun jour. Tous les jours, remplissez. Tous les jours, remplissez. Alléluia. C'est dangereux. Au moins un jour où la maison doit jeûner. C'est important. Et quand le malin arrive, c'est un carrefour de manioc, de poisson et de viande. Quand le malin arrive, il sait que là-bas c'est un carrefour de manioc, de viande et de poisson. Jeûner, c'est un problème. Et on essaie de suivre les Européens. Là-bas, dès que vous dites le jeûne, on te regarde. Oh, jeûner. Alléluia. C'est un problème. Mais parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi on doit jeûner? Il faut jeûner. Alors, je disais qu'il y a 3 sortes de jeûnes. Il y a le jeûne absolu ou le jeûne à sec. Où une personne ne doit pas manger toute la journée. Comme à Ninive. Jeûne à sec, personne ne mange ni eau, ni boisson, ni nourriture. Ça, c'est le jeûne à sec. Mais par la grâce de Dieu, on peut faire ce jeûne pendant 3 jours. Alléluia. Parce que rien ne rentre dans le corps. Ça, c'est le jeûne absolu ou le jeûne à sec. Mais on peut aussi faire le jeûne partiel.
Dans le jeûne partiel, on mange légèrement le soir. C'est ce que le Daniel avait fait, légèrement le soir, mais il a prié pendant 3 semaines. C'est un jeûne partiel. Mais il y a aussi le jeûne, bien aimé, qu'on peut appeler le jeûne complet. C'est-à-dire le jeûne avec l'eau. Comme cette soeur m'a dit, mais on sait, je vais faire comment? Est-ce que je peux boire un peu d'eau? J'ai dit, comme tu peux arriver, tu peux boire un peu d'eau. Prochainement, tu pourras avancer. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire un jeûne absolu si tu n'as jamais fait un jeûne complet. Mais il faut aller étape par étape. Étape par étape. Alléluia. Tu ne peux pas faire un jeûne de 5 jours si tu n'arrives pas à faire un jeûne de 1 jour. Il faut aller pas à pas jusqu'à ce que tu vas faire des longs jeûnes. Bien aimé, c'est important ce que nous sommes en train de dire pour la vie des enfants de Dieu. Une église est forte quand les gens sont dans le jeûne et la prière. Quand les gens prient, une église est debout. Quand les gens jeûnent, une église est forte. Et quand les gens aussi méditent la parole de Dieu, l'église est forte. Mais quand on parle de jeûne, moi là, en tout cas, ça c'est eux. Hein. Alléluia. Frère, toi tu n'as pas de problème. Même pour le Congo, tu peux prier. Tu peux jeûner pour le Congo. Comme font nos amis les Camerounais. C'est un problème. Il faut jeûner. Alléluia. Amen. Un petit match de football vous crée des problèmes. Tu ne vois pas que c'est un problème? Il faut jeûner. Alléluia. Amen. Toi qui n'as pas de sujet, le Congo est là. C'est un sujet. Amen. Amen. Tu dois jeûner. Prier. Bien aimé, pourquoi nous devons jeûner? Nous devons jeûner pour s'humilier devant Dieu. Esdras 8, 21. Je vais aller vite là. Mais à un moment, je vais m'arrêter parce que c'est ça qui nous intéresse. On doit jeûner pour s'humilier devant le Seigneur. On doit jeûner parce que c'est une recommandation de Dieu. Matthieu 6, 16. Lorsque vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites. Alléluia. Ne prenez pas des airs tristes. Là, c'est Jésus qui parle. Et il le recommande. Nous devons aussi jeûner pour avoir une pensée claire de Dieu. Acte 13, 2. Dieu dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais après un jeûne et prière à Antioche. Nous devons jeûner et prier. Et nous devons jeûner parce que c'est un acte de repentance. Néhémie 9, de 1 à 3. Nous devons aussi jeûner pour préparer à rencontrer Dieu. Nous devons jeûner aussi pour briser les interférences. Daniel avait brisé l'interférence dans Daniel 10, verset 2 jusqu'à 15. Nous devons aussi jeûner pour être revêtus de la puissance d'en haut. Matthieu 4, verset 1. Alléluia. Là, c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'autres raisons que je n'ai pas citées ici. Vous montrez qu'il y a beaucoup de raisons pour jeûner. Mais je vais m'attarder maintenant sur ce point. On peut jeûner pour changer une décision de Dieu. Alléluia. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, Dieu a dit, mais moi, je rentre en jeûne pour que Dieu revienne de l'ardeur de sa colère. Pour que ce qu'il a décidé contre moi, qu'il le retire. Changer la vie de Dieu. Le jeûne fait changer la vie de Dieu. Dieu en colère, il dit je vais en finir
Trop, c'est trop. J'en ai marre. Je suis fatigué pour ce peuple. Alors, il décide d'arrêter toute une ville, d'arrêter tout un peuple. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jonas. On va voir la décision que Dieu a prise. Jonas 1. La Bible dit, on peut commencer à 2, verset 1, 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et la suite. Donc Dieu en colère, il dit, le péché du peuple est arrivé jusqu'à moi. Je vais en finir avec ce peuple. Mais je t'envoie. Je t'envoie Jonas. Il faut aller à Ninive. Leur informer. Encore 40 jours. Ninive sera détruit. Ninive sera détruit. Alléluia. Mais Jonas est parti. Et quand il arrive à Ninive, Ninive était une grande ville. Plus de 120 000 habitants. C'est-à-dire 120 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc Dieu dit que c'est une grande ville. Et bien aimé, il arrive dans cette ville et il commence à annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Si vous ne vous repentez pas, Dieu va vous détruire. Si vous ne vous repentez pas, Dieu va vous exterminer. Alors, la parole, de bouche à oreille, de porte à porte, bien aimé, les gens étaient informés. Qu'est-ce que ce peuple a fait? C'est ça qui est intéressant. Le peuple, dans Jonas 3, verset 5, la Bible dit que le peuple a décidé de décréter un jeûne. Alléluia. Le peuple. Voilà un peuple intéressant. Pour ne pas que l'Éternel nous frappe, il faut décréter un jeûne. À ce moment-là, c'est un jeûne de repentance. Alléluia. Donc, ils doivent se repentir pour que l'Éternel retire son épée. Pour que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère. Pour que l'Éternel se souvienne de son peuple. Donc ce peuple-là, bien aimé, décide. Mais ce qui est encore intéressant, la Bible dit, dans Jonas 3,6, la nouvelle parvint au roi. La nouvelle parvint maintenant au roi. Alors le roi décrète maintenant un jeûne. Alléluia. Il décide. Il décrète. C'est très très intéressant. On va le lire. À 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Écoutez cette publication. Par ordre du roi. Alléluia. Amen. Par ordre du roi. Et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Amen. Amen. Ça, c'est un jeûne absolu. Alléluia. Donc, c'est parmi les jeûnes les plus sévères de la Bible. C'est-à-dire aucune personne ne pourra boire l'eau. Aucun animal. Même les bébés à la mamelle. Les pleurs de l'enfant, c'est une prière à Dieu. Alléluia.
L'enfant, il est en train de pleurer, laisse-le. Il est en train de se repentir. C'est une repentance. Il pleure, la famine, il n'y a pas de problème. Il ne va pas mourir. Alléluia. Amen. Il faut que l'Éternel, nous attirons l'attention de Dieu. Il faut attirer la faveur de Dieu. Les enfants à la mamelle, les animaux, aucun d'eux ne pourra paître. Aucune personne ne pourra donner de l'eau à son animal. Alléluia. Jeûne total pour tout le pays, pour toutes les personnes. S'ils avaient les moyens de faire jeûner les arbres, ils allaient le faire. Alléluia. Amen. Amen. Mais, bien aimé, c'était efficace. Bien aimé, pense un peu. Si Adam et Ève étaient en jeûne. Alléluia. Quand le serpent est apparu, si Adam et Ève étaient en jeûne, je crois que tu as la solution. Je te sais très intelligent. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Le malin n'allait même pas s'approcher. Il ne pouvait même pas. Il devait se dire que je me suis trompé de territoire. Il devait aller loin. Bien aimé, dans la vie d'un homme, nous devons avoir le jeûne et la prière comme un vécu. Comme un vécu. Jonas a évangélisé et le peuple s'est repenti. Mais ce qui est intéressant pour ce roi, la Bible dit, il quitta son trône. C'est-à-dire, il refuse d'être roi. Et pour reconnaître le roi porte souvent un manteau. La Bible dit qu'il a enlevé son manteau. Il a enlevé le manteau. Et il a pris un sac. Mais souvent ces sacs sont en noir parce que ce sont des peaux de chèvre. Donc quand quelqu'un porte le sac, ça veut dire que c'est un signe de deuil. C'est un signe de souffrance. C'est un signe d'humiliation. C'est un signe d'obscurité. Et il s'assoit sur la cendre, qui est la boue, qui est la poubelle, qui est inutile. C'est-à-dire, il s'est dit, Seigneur, devant toi, je suis poussière. Alléluia. Et Dieu a regardé. Écoutez la réponse du Seigneur. Écoutez ce que Dieu a dit. Dans Jonas 3:10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de faire. Et il ne le fit plus. Amen. Voilà les gens qui ont changé la vie de Dieu. Dans le jeûne, tu peux changer la vie de Dieu. Dieu a dit, c'en est terminé. Mon fils n'aura pas ceci. Là, c'est Dieu qui décide. Mais par le jeûne et la prière, la vie de Dieu est changée. Maintenant, combien de fois le diable? Combien de fois les démons? Alléluia. Eux, ils sont zéro. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Eux, ils ne pourraient que se détaler. Parce que tu es rempli de la puissance de Dieu. Eux, ils vont aller loin. Ils ne pourront pas s'approcher. Parce que Dieu est manifeste en toi. Dieu agit en toi. Et l'Éternel est revenu. Mais vous savez que dans la Bible, dans Nombre 23, verset 19, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Amen. Amen. Mais, connaissant cette parole, Dieu a agi par amour. Parce qu'il ne veut qu'aucun ne périsse, mais parvienne à la connaissance de la vérité. Qu'aucun ne périsse et parvienne à la repentance. Dieu a agi
par son infime puissance et amour. Alléluia. Et ils connaissaient cette parole. Ils ont dit, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais je vais jeûner. Il faut que la vie change. Donc, avec le jeûne, tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Alors, je vais encore m'attarder sur un autre point. Là, nous avons dit que nous pouvons changer la vie de Dieu par rapport à notre situation. On peut aussi jeûner pour chasser les démons. Alléluia. Amen. On peut jeûner pour chasser les démons. Matthieu 17, à partir de 20. Je peux lire jusqu'à 21. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici. Et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Alléluia. Quand tu es dans le jeûne et la prière, les démons savent à qui ils ont affaire. Et Jésus qui dit aux disciples, on les amène un problème. Quelqu'un qui est malade, qui est épileptique. Le monsieur leur amène son enfant, mais qui tombe dans le feu, qui tombe souvent dans l'eau. Les disciples ont commencé à chasser là, rien. Et le monsieur est allé voir Jésus. Il dit, mais tes disciples ont prié, ils n'ont rien fait. Ils n'arrivent pas à chasser ce démon. Jésus dit, à cause. Il a dit, race incrédule. Alléluia. Il dit, race incrédule. Jusqu'à quand je serai avec vous? Amenez-le-moi. Et Jésus a ordonné, le démon est parti. Les apôtres, ils étaient là, tout honteux et confus. Et on a parti dit, mais Seigneur, pourquoi nous on n'a pas pu chasser? Le Seigneur répond, ces genres de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Alléluia. Il y a des choses qui vous quitteront quand toi-même tu te lances dans le jeûne et la prière. Il y a des barrières qui seront brisées si toi-même tu te lèves dans le jeûne et la prière. Sinon, quand tu vas vouloir chasser les démons, ils vont seulement voir les maniocs. Et regarde, le monsieur qui mange tous les jours là. Hein? Il veut me chasser. Même toi, hein? Qui fait de la bouffe son affaire. Aucune fois tu as gêné dans la vie, tu veux me chasser. Alléluia. Là, le démon est parti. Parce que le jeûne. Il faut jeûner et prier. Jeûner et prier. Et les montagnes vont se déplacer. Les difficultés vont partir. Alors j'ai donné ce témoignage-là pendant que nous étions au cinéma Luxe. Je vivais à l'église. Mais il y a une sœur, la sœur Stella, qui est dans le protocole du pasteur Ludovic. La sœur qui avait la caméra pendant le séminaire. Sa maman, ça fait 3 jours qu'elle ne dormait pas. Des crises de folie. Et ils étaient au cabano. Mais elle dit non, j'amène maman à l'église. Il y a le diacre qui est là-bas. À l'époque, j'étais diacre. Donc quand ils arrivent, moi j'étais à un séminaire au centre-ville. Elle a appelé, j'ai dit mais je suis à un séminaire. Elle est venue là, elle vient me chercher. Mais elle a laissé ses grands frères, ses grandes sœurs à l'église. Et nous sommes revenus au cinéma Luxe. Mais par la grâce de Dieu, l'église était en jeûne et en prière pendant 3 jours. Et moi, c'était le 3e jour, donc c'était un jeûne à sec.
Donc quand il m'a expliqué, je me suis rappelé, je dis, ah, mais ça c'est intéressant. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le diable sait décourager les gens. Donc, en face du cinéma luxe, il y avait des gens qui buvaient là. Il y avait un conteneur. Les gens savent qu'ils sont allés me chercher. On est allé chercher le frère qui vit là. Et il m'appelait pasteur, les policiers qui étaient là. Le pasteur, on est allé le chercher. Donc quand on descend sur moi du taxi, ils ont commencé à jeter les gitans. Il dit, pasteur. Et comme il m'a cassé, alléluia. Moi, je ne me suis pas occupé d'eux. Je n'ai même pas regardé. Alléluia. Pasteur, et Yelio. Alléluia. Amen. Calmement, je suis rentré. Je n'ai même pas regardé derrière. Donc, c'était des moqueries derrière. Et je suis rentré. La maman ne voulait pas s'asseoir. J'ai dit, laissez-la. Nous avons commencé l'adoration. Oh, elle a cette maman des grands enfants. C'était là n'est rien. Des grands enfants, des hommes, ils ont laissé le boulot, les femmes. Ils étaient là autour de leur maman. Ça pleurait là. J'ai dit, on va prier le Seigneur. On a commencé à adorer le Seigneur. On a commencé à adorer le Seigneur. La maman s'est assise, s'est endormie. 3 jours, elle ne dormait pas. Elle a dormi. Et quand il s'agit de chasser les démons, je vous dis, instantanément, alléluia, cette maman s'est libérée. Et elle s'est endormie pendant 4 heures. Mais les enfants disent, mais nous on n'a pas demandé la permission au cabanon là-bas. Ça fait 4 heures que maman dort, il faut la réveiller. J'ai dit, il faut la réveiller. Dès qu'on la réveille, il dit, mais je suis où? Elle regarde, mais pourquoi j'ai des habits déchirés comme ça? Pourquoi? Alléluia. Amen. Dieu venait d'agir. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous sommes sortis, j'étais tout content parce que Dieu venait de faire un miracle. Amen. Et à la sortie, j'ai accompagné les bien-aimés. Les policiers, tout calme. Alléluia. Amen. Maman Ngwazongi. Alléluia. J'ai dit, notre Dieu agit. Alléluia. C'était authentique. Et quand la sœur Stella est arrivée pendant le samedi, maman m'a dit de te saluer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Dieu agit. Quand vous êtes dans le jeûne, les grands problèmes seront réglés. Les grands problèmes, les grands maux seront réglés. Parce que avec le jeûne, vous pouvez changer la vie de Dieu. Les démons, quand vous êtes en jeûne, ils se disent non, là vous m'avez envoyé André, ce n'est pas lui. Alléluia. Je me suis trompé de lieu. Et je n'irai plus jamais. Parce que là-bas c'est dangereux. Là-bas c'est blindé. Il faut changer de personne. Alléluia. Parce qu'ils connaissent la puissance du jeûne et de la prière. Je vous encourage, bien-aimés, à jeûner. Et je voulais aussi dire que quand nous jeûnons, nous pourrons remporter des victoires. Nous pouvons remporter des batailles. Alléluia. Amen. Dans 2 Chroniques 20, 1, nous voyons comment le roi Josaphat a remporté la victoire. Josaphat, c'est le roi de Juda. Lui, il était le roi de Juda. Souvenez-vous que quand Salomon est mort, Israël s'était divisé en 2. Il y avait Israël du sud avec Juda, avec capitale Jérusalem. Et puis il y avait Israël du nord, capitale Samarie, avec les 10 tribus d'Israël. Donc, quand Salomon est mort, bien aimé, c'est Roboam, alléluia, qui a pris la tête de Juda. Et puis Jéroboam qui a pris la tête d'Israël. Mais ici c'est Josaphat qui est roi de Juda. Il est roi de Juda. Alors il s'est vu annexé par les Moabites et les Ammonites qui venaient pour l'envahir, qui venaient pour les exterminer. Pris de panique, il a décrété un jeûne. Alléluia. Amen. Il a décrété un jeûne pour tout le pays. Il faut que Dieu agisse. Il faut que Dieu se manifeste. Mais bien aimé, pendant qu'ils étaient en train de prier,
l'Éternel s'est apparu à Yaziel. Dans 2 Chroniques 20:15. Mais Dieu a dit, voilà la parole que Dieu leur a dit, ne craignez pas cette multitude. Cette multitude nombreuse. Ce ne serait pas vous qui combattez, mais c'est moi Dieu qui combattra pour vous. Alléluia. Et Dieu ajoute au verset 17, il dit, tenez-vous là et vous allez voir la délivrance que je vais accorder. Alléluia. Dieu est apparu. Mais bien aimé, c'était grave. Dans le camp des Ammonites, dans le camp des Moabites, ils ont commencé à s'entretuer entre eux, sans même qu'on les touche, à cause du jeûne. Alléluia. Et Dieu a donné la victoire à son peuple. Donc quand nous sommes en jeûne, quelle que soit la bataille, bien aimé, tu sortiras vainqueur. Parce que Dieu est avec toi. Mais Dieu a besoin des gens, des hommes et des femmes déterminés qui doivent se lever et lui faire confiance dans le jeûne et la prière. Bien aimé, depuis que nous sommes nés, on ne fait que manger. On ne fait que manger. Depuis que nous sommes nés. Même quand on ne savait pas, on mangeait toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pour la cause de Dieu, pour ton propre problème, pour ta propre situation, tu es incapable de t'abstenir même un peu. Pour faire reposer au moins les mâchoires. Alléluia. Les mâchoires doivent aussi se reposer. L'homme se repose, non? Pourquoi aux mêmes heures il faut manger? Alléluia. Amen. Tu peux changer la donne. Parce que Dieu est avec toi. Tu peux faire que dans ta maison, qu'il y ait un jour pour jeûner. Si tu n'as pas de problème, si tu n'as pas de solution. Bien aimé, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de solutions. Il faut prier même pour les malades. À l'hôpital, que Dieu les guérisse. Il faut prier pour le pays. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de situations. Tu peux prier et jeûner. Si tu jeûnes pour le Congo se souviendra de toi. Alléluia. Quand tu jeûnes et tu pries pour le Congo se souviendra de toi. Alléluia. Amen. Dieu va créer une situation où le pays se souviendra de toi. Alléluia. Une bénédiction qui viendra comme ça, mais tu seras surprise. Mais parce que tu prends le Congo comme une propriété privée. Tu dois jeûner. Jeûner pour ta vie. Jeûner pour ton avenir. Jeûner pour tes projets. Quand on nous dit il faut jeûner, les gens se retirent. C'est très dangereux. Alors que le jeûne est notre quotidien. L'apôtre Paul disait que moi je prie plus que tout le monde. Dans 1 Corinthiens 14. Les gens pouvaient même dire que c'est un orgueil. Mais il veut seulement montrer que priez comme moi. Alléluia. Et vous allez remporter des victoires. Aussi longtemps que vous allez rester dans vos positions, bien aimés, beaucoup de choses ne pourront pas avancer. Les limites ne pourront pas partir. Parce que toi-même, tu ne te prends pas au sérieux. Jeûner, c'est un problème de discipline. Une discipline personnelle. Alléluia. Amen. Tu dois jeûner. Même quand l'église ne dit pas, tu dois avoir des jours à toi où tu dis que je dois jeûner. Je dois prier. Que l'Éternel fasse quelque chose. Ce problème-là, je ne trouve pas clair. On ne nous oblige pas à prendre le sac. Alléluia. Avec Jésus, il n'y a plus de sac. Amen. Les sangs des bœufs, des taureaux, tout ça ne doit plus couler. Il est l'agneau qui est venu et a supprimé les sacs. Tu peux jeûner et Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Alléluia.